peut dire que la situation est alarmante et grave, étant donné que d'abord la rougeole est une maladie virale et qui se propage au sein de la population très très vite. Et bien sûr, si on ne prend pas les décisions de mesures pour contrecarrer la propagation de cette maladie virale grave, bien sûr, on aura des chiffres alarmants tels que le nombre qu'a annoncé le département de la santé, plus de 25 000 cas et 220 ou 240 personnes décédées, alors que c'est grave pour notre pays. Notre pays est connu depuis son indépendance et toutes les années 60, 70, 80 jusqu'à 90, on a combattu les maladies de la pauvreté. Et peut-on dire que la rougeole est aussi une maladie de la pauvreté, étant donné qu'elle touche beaucoup plus les populations vulnérables. Et c'est pour cela qu'au niveau du Nord, ce n'est pas la population citadine, mais beaucoup plus la population du monde rural et l'environnement de Tanger, Tétouan, etc. Mais il y a aussi la région du Souss et la région de Fès-Meknès qui ont été touchées. Le malheur aujourd'hui, ce qu'on reproche aux décideurs politiques, particulièrement au niveau du département de la santé et la direction de l'épidémiologie, que l'OMS les a alertés, il les a avertis depuis octobre 2023. Et nous sommes en 2025. Lorsqu'il a été, notre département a été de la santé et protection sociale averti par l'OMS, il devrait prendre les mesures de protection nécessaires. Mobilisation générale des professionnels de la santé, la vaccination des enfants qui ne sont pas vaccinés pour éviter cette propagation inquiétante de la maladie. Malheureusement, on a laissé les choses, bien sûr, on a pris les choses à la légère et en 2024, nous sommes arrivés à des chiffres frappants et inquiétants et alarmants où, bien sûr, c'est à ce moment-là qu'il y a le réveil et il nous parle d'une épidémie de la rougeole. Et c'est grave, parce qu'en 2023, on devrait prendre toutes les mesures et annoncer, bien sûr, pourquoi une mobilisation de tous les départements concernés, pas uniquement la santé, l'enseignement, les collectivités locales et le ministère de l'Intérieur, parce qu'on va travailler dans une mobilisation comme ce qu'on a fait durant le Covid-19. Il y avait une mobilisation nationale où il y a toutes les parties prenantes qui ont fait, bien sûr, à ce que, bien sûr, sur instruction de Sa Majesté le Roi, il y avait une mobilisation sociétale. Et on est arrivé à des résultats pour, bien sûr, éviter des décès des êtres humains. Malheureusement, aujourd'hui, les 220 annoncés aujourd'hui, parce que peut-être c'est le double des décès, et c'est des pertes des vies humaines, particulièrement des enfants âgés de moins de 12 ans, malgré qu'on peut trouver des cas de personnes âgées qui sont décédées aussi par la rougeole. C'est pour cela que, malheureusement, le gouvernement n'a pas fait les actions indispensables pour arrêter cette propagation. C'est à ce moment-là, c'est peut-être il y a une semaine, qu'on a vu annoncer une mobilisation entre les départements concernés, surtout avec l'arrivée dans ce travail-là du ministère de l'Intérieur, parce que le ministère de l'Intérieur, à travers les autorités locales, régionales, mais aussi les collectivités et les régions doivent mobiliser leurs moyens. Parce que sans moyens aussi, et la coordination entre les parties prenantes, telles que l'enseignement, parce qu'un enfant, un élève, s'il est atteint et il rentre en classe, il rencontre ses amis, c'est la propagation totale. Aussi, là où il y a l'agglomération, par exemple les prisons, là où il y a les internats,
Donc il faut aller là où la maladie pourrait se propager de façon, bien sûr, rapide. C'est pour cela que si on avait fait ça depuis 2023, je crois qu'on n'aurait pas ce nombre, ce taux d'incidence qui est très élevé. Donc, espérons que la mobilisation annoncée dernièrement par le gouvernement mettra fin au décès d'abord, mais appeler toute la population qui ont des enfants, qui ne sont pas vaccinés contre la rougeole, à aller faire la première dose et la deuxième dose, parce qu'avec 2 doses, on est indemnisé. On est, si vous voulez, on a une immunité contre la maladie, et que ce soit les enfants ou que ce soit, bien sûr, les personnes âgées. Ça n'a rien à voir avec le vaccin du Covid. Parce qu'on parlait que le vaccin du Covid, une marque, ce n'est pas la peine d'annoncer quelle est la marque, a fait des effets indésirables sur la santé de certaines personnes. Mais pour la rougeole, le vaccin de la rougeole, tous les enfants, toutes les familles, nous sommes des personnes âgées, c'est un paquet de 11 vaccins qu'on est en train de faire à nos enfants, et il n'y a pas des effets indésirables. Et bien sûr, la rougeole, on a l'habitude d'avoir 95% d'enfants vaccinés. Combien de cas qu'on recense chaque année? 5 cas, pas les 25 000. Et on n'a pas, les effets indésirables sont très très rares pour le vaccin de la rougeole. Donc la première dose et la deuxième dose, si vous voulez, c'est un rappel pour éviter à ce que même les gens qui font, s'ils ont une immunité très forte et acquise, même s'ils la font et ils n'ont pas de vaccin, surtout pour les personnes âgées, ils ne refont pas la rougeole. Pourquoi? Parce que il a déjà fait une rougeole à un âge donné. Mais le problème, c'est que chez les enfants qui sont malnutris, ils ont une malnutrition, ils sont faibles, c'est pour cela qu'on voit le nombre de décès élevé. Parce que si on trouve le corps de l'enfant ou de la personne âgée et avec une immunité forte, même si la rougeole le touche, il n'aura pas des effets sur les poumons, les encéphalites, etc. C'est pour cela qu'on doit aussi penser à la nourriture des enfants. Et on parle de la nourriture des enfants pour éviter la malnutrition. Il faut améliorer le pouvoir d'achat des populations marocaines. On retourne toujours à l'action pouvoir d'achat pour avoir une immunité acquise. Le plus important, c'est de mettre fin à la désinformation à travers les médias qui disent que le vaccin peut aller pour des effets indésirables, etc., des retombées sur la santé de... Il faut mettre fin à la désinformation par certains médias. Malheureusement, on a des personnes qui parlent à tort et à travers, alors ils méconnaissent la réalité du vaccin et ses effets positifs pour se protéger contre un certain nombre de maladies. Et le Maroc a fait des pas géants pour contrecarrer un certain nombre de maladies qui sévissaient avant. Mais maintenant, la situation est beaucoup mieux. Donc, le premier point, c'est l'information. D'autre part, le département de la santé, s'il y a un comité national qui suit ce dossier, doit bien sûr informer les médias marocains pour véhiculer la réalité et aussi comment mobiliser et la population marocaine et les pouvoirs publics pour arrêter la propagation de cette maladie inquiétante. Donc, et aussi améliorer le pouvoir d'achat des populations vulnérables parce que la rougeole, s'il trouve un corps très faible, donc, et se propage, et ses effets sont frappants et peut-être allant vers le décès.